Et on va entamer le chapitre 8. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de plaisir à méditer sur ce chapitre-là. C'était un beau chapitre. Oui. Et si j'avais un titre à mettre, ce serait l'espérance du croyant. Donc, on va parler un peu de cela ce soir parce que la semaine passée, on a terminé avec un peu de négatif. Paul a dit « Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? » Donc, puis là, il va pas nous laisser cette pensée négative, il va nous donner de l'espérance. Son espérance à lui qu'il a, mais qui vient de Dieu, bien entendu. On va commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, nous nous tournons vers ta parole parce que nous autres aussi, on a besoin de se faire dire qu'il y a devant nous une espérance, que ce que nous vivons présentement n'est pas là pour toujours. Ce n'est que passager. Et on va voir que, comme l'apôtre Paul dit, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ce qui est devant nous ne dépend pas de nous, mais va dépendre de notre union avec le Christ, comme c'est le cas depuis le début de Romains. Donc, dirige-nous pendant cette soirée et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul va nous parler que nous sommes sauvés en espérance. Des fois, on a tendance à parler, on a tendance à dire « j'ai été sauvé », mais là, il dit qu'on va être sauvé, mais en espérance. Donc, le salut, en tout cas, comprend une partie future. Partie future qu'il faut bien comprendre, qu'il faut bien saisir pour que notre présent en soit affecté. Okay? Donc, c'est pas juste que notre passé nous affecte, mais notre futur aussi affecte notre présent. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, aujourd'hui, je pense, cette semaine, je me disais, si on comprend bien, ça affecte notre présent. Et des fois, on a, comment je dirais, on ne saisit pas pleinement la force des vérités qu'on peut comprendre. Il y a des vérités qu'on va assimiler qui ont une grande force dans la vie des croyants. Les vérités qu'on apprend, qu'on saisit, qu'on croit, ont beaucoup plus d'impact sur nous que notre propre volonté. Je ne sais pas si vous saisissez bien ça, mais c'est pas à coup de volonté qu'on va réussir, c'est à coup de vérité. C'est à coup de vérité. Donc, si ces vérités-là, parce qu'il y a quelqu'un en nous qu'on appelle l'Esprit Saint qui, lui, saisit les vérités puis travaille dans nos vies avec cela. OK? Pour la gloire de Dieu, bien entendu. Donc, on va lire, si vous voulez bien, les accomplis, c'est une marchande sur la chair. On va lire les 4 premiers versets. Isabelle puis Daniel. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yes. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Bon. Wow. Isabelle je spécifie parce qu'Isabelle a rajouté un mot, yes, qui n'est pas dans ma Bible. Pas dans le texte. Je vais juste spécifier pour que personne pense qu'on a des Bibles différentes. C'est le commentaire selon Isabelle. Le commentaire ou réaction. L'auteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'auteur finit en disant, et j'ai posé la question à une personne aujourd'hui, je dis,
est-ce qu'on peut dire honnêtement, comme l'apôtre Paul, misérable que je suis? Et l'apôtre Paul a dit cela après nous avoir décrit sa situation, vendu au péché. Que j'ai en moi une loi qui me rend esclave de la loi de Dieu. Par mon entendement, je prends plaisir aux choses de Dieu, mais il y a une autre loi en moi qui prend plaisir au péché. Et là, c'est là qu'il dit « misérable que je suis ». Et je crois ce qu'il est en train de dire, j'aimerais sortir de cette situation-là. J'aimerais ne plus être dans cette situation-là. Pour lui, c'est une situation qui est là, mais il faut bien la comprendre, cette situation-là. Il faut bien la saisir. Quelle est donc cette situation dans laquelle il était? J'ai ces deux lois en moi. J'ai ces deux principes en moi. Des fois, qu'on appelle deux natures en moi. Okay? J'ai ces deux pensées. On va voir, tout à l'heure, il va parler chair et esprit. Donc, il a dit à la fin du chapitre 7, par mon entendement, je suis esclave de Dieu. Par ma chair, je suis esclave du péché. Donc, il y a deux choses en moi. Il faut bien les comprendre, ces deux choses-là. Et il faut pas oublier qu'ils sont là et qu'ils affectent toute notre vie. Je ne peux pas prendre la chair et la mettre dans un garde-robe et dire, ben, je ne veux plus rien savoir de la chair, je marche seulement que par l'esprit maintenant. Ça serait beau de pouvoir le faire, mais ce n'est pas le choix de Dieu. Dieu nous a laissés dans cette situation-là et il y a un but avec cela. Il y a une raison qu'il le fait comme cela. Et je crois que le chrétien il va être capable de l'accepter, cette situation-là, en autant qu'il peut dire, comme l'apôtre Paul dit, « Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je vais être délivré un jour de ce corps de mort. » OK? Je vais être délivré. On va voir, il va nous dire comment ce soir. Mais au verset 1, il dit, il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est bon de se faire dire que même si je suis dans la situation des deux lois, des deux principes en moi, des deux natures en moi, Paul déclare avec fermeté, et Isabelle a appuyé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a plus de condamnation. Si je regarde dans les premiers chapitres qu'on a vus, comment est-ce que je pourrais dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de condamnation? Comment je pourrais le dire sans regarder le verset 1? Dans les autres chapitres, dans, mettons, le verset 7, verset 6, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? La justification par la foi. Par la foi. Mais pourquoi est-ce que je suis sûr qu'il n'y aurait plus de condamnation? Parce que Dieu nous a rendus justes. Oui. Par Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Ça disait que par un seul homme, le péché est entré, donc par un seul homme aussi, je ne sais pas de quelle façon on dit, la justice ou la... En tout cas, c'est en Jésus. Oui, mais oui, Daniel, c'est une façon de le dire autrement? Parce qu'on a une nouvelle vie. Oui. En Jésus-Christ. Oui, vous êtes tous corrects. Parce qu'on a compris que la loi n'était pas là pour qu'on la mette en pratique puis qu'on soit sauvé par elle, OK. Mais qu'elle nous conduisait à la vie en Jésus-Christ. OK. Mais il n'y a plus de... La condamnation vient de quoi? S'il n'y a plus de condamnation, ça veut dire qu'on a enlevé ce qui pouvait me condamner. La loi. La loi. A On été le accomplie. dit dans le chapitre 6 et 7. Nous On allait ne dire, là. sommes plus sous la loi. Hein? Nous sommes plus sous la loi. Pourquoi nous sommes plus sous la loi et que la loi n'a plus de pouvoir sur nous? Et là, on pourrait dire, parce que je suis mort avec Christ.
Ça fait des drôles de sons, hein, des fois. C'est parce que deux, trois roues viennent de passer. OK. Ah, OK. C'est pour ça que Patrick a mis sa main sur son micro. Oui, c'est ça. OK. Donc, si je le dirais à partir du chapitre 6 et 7, vu que je suis plus sous la loi, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Donc, étant plus sous la loi, je ne peux plus être condamné. Parce que, et pourquoi je ne suis plus sous la loi? Parce que je suis mort avec Christ. Mort. Étant mort avec Christ par mon baptême, donc la loi n'a plus de pouvoir sur moi, donc elle ne peut plus me condamner. Elle ne peut plus me donner la mort, parce que je suis déjà mort en Jésus-Christ. Mais là, le chapitre 8, verset 1, il le dit d'une façon positive. L'autre côté de la médaille, parce que c'est la même médaille, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et là, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Là, il dit d'une façon positive. Pas que je suis mort avec Christ, mais aussi par le fait que je suis vivant avec Christ. OK? Parce qu'il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, j'ai été affranchi du péché et de la mort. C'est pour ça que je suis plus condamnable. J'en étais affranchi. Le mot affranchi veut dire libéré. Hein? Quelqu'un a payé pour moi. Et là, il appelle ça la loi de l'esprit de vie, où je suis, par l'esprit, vivant avec le Christ. Donc, vu que je suis mort avec Christ et que je suis vivant avec lui, j'ai été affranchi du péché et de la mort ou de la loi. Donc, automatiquement, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation seulement et uniquement par le fait que je suis uni au Christ. Comme il dit, qui sont en Jésus-Christ. On est unis en lui par la foi, ou par le baptême en Jésus-Christ, si j'emploie un terme du chapitre 6. Donc, c'est important, parce que si j'oublie ça, le péché que je fais encore, que je vais commettre encore, va emmener dans ta vie toutes sortes de problématiques. Culpabilité, doute du salut, va t'emmener doute de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu peut m'accepter? Est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que Dieu va me donner les promesses parce que j'en fais encore des péchés tellement souvent? Et on a de la misère à se rappeler. Pardon, un bout. Excuse? Ça a coupé un bout, là. OK. Donc, il faut que je me rappelle continuellement, j'ai été affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne suis plus condamnable. Et si je ne suis plus condamnable, je ne suis plus coupable. Donc, il n'y a plus de culpabilité. Il y a des sentiments de culpabilité, ça c'est une autre histoire. Mais il n'y a plus de culpabilité. Ma relation avec Dieu, elle est parfaite, constante, continuelle, immuable. Les péchés que je vais faire n'influencent pas cette relation-là que j'ai avec Dieu. C'est pas que, mais maintenant que je ne suis plus sous la loi, péchons, allons-y, pas de problème. Non, ça, c'est pas le résultat d'avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Non. OK? C'est pas l'effet que ça l'amène. Donc, j'ai été affranchi. J'ai été affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais ceci, Paul le sait, mais pourtant il continue à dire « misérable que je suis », et il manque quelque chose à son bonheur parfait, à son bonheur total. C'est ce corps de mort dans lequel il est encore. OK? C'est de ça qu'il va nous parler, là. Comment, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'il y a comme espérance en ce qui concerne ce corps de mort? Parce que c'est ce corps de mort qui est encore là, dans lequel je suis, qui fait encore obstacle à mon bonheur parfait. Je pourrais dire à
à mon état, à mon but ultime, à ma destinée ultime dans ma relation avec Dieu. OK? OK, au verset 3. Car, chose impossible à la loi. La loi, c'était impossible parce que la chair la rendait sans force. Car parce que la chair rendait sans force, Dieu l'a condamné. Donc, chose impossible à la loi, qu'est-ce qui était impossible à la loi? De me... Attends un peu. La loi, avec la loi, c'est impossible par la chair de... Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Donc, la loi, c'était impossible qu'elle m'enlève la condamnation ou que j'obtienne une non-condamnation. C'était impossible à la loi de me rendre non condamnable parce que la chair la rendait sans force. Donc, à cause que j'ai la chair ou que j'étais charnel, la loi ne pouvait pas enlever la condamnation, elle me condamnait continuellement et c'était perpétuel. Condamnation perpétuelle. À cause, pas parce que la loi n'était pas bonne, on l'a vu qu'elle était bonne, mais c'est parce que la chair la rendait sans force. OK? À cause de cela, Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment il m'a affranchi, au verset 2, comment il m'a affranchi du péché et de la mort? C'est en envoyant dans la chair, dans une chair semblable à celle du péché, il a envoyé son Fils. Donc, il envoie son Fils dans une chair semblable à la mienne pour accomplir quelque chose. Au verset 4. Donc, là, je résume, là, vu que la chair ne pouvait pas faire quelque chose, Dieu prend la décision d'intervenir. Il dit, je vais envoyer mon Fils dans une chair semblable à l'être humain. Puis là, il dit, pourquoi, au verset 4? Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, pourquoi il a envoyé son Fils, dans notre texte ici? C'est pour pouvoir obtenir la justice de la loi. Okay? Afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons selon l'esprit. Donc, Jésus, étant dans une chair semblable à la nôtre, subit la justice de la loi. La loi demandait justice, elle demandait la mort, à cause qu'on était des pécheurs, elle demandait la mort, malgré qu'on a vu que la mort était déjà dans le monde avant. Mais là, on parle toujours dans cette pensée qu'on est justifié par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Il est toujours en train de démontrer pourquoi on ne peut pas prendre la loi comme moyen de justification. Donc, la loi, je ne peux pas m'en servir parce que j'étais dans la chair, et la chair rendait la loi sans force. Dieu intervient, envoie son Fils dans une chair semblable à la nôtre, et lui va subir la justice de la loi pour nous qui sommes en lui, pour nous qui avons uni notre foi en lui. C'est ça qu'il dit à la fin du verset 7, à la fin du verset 4, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, la raison pourquoi il a pris une chair semblable à la nôtre, c'est parce que c'était dans la chair, c'était la chair qui devait mourir. Exactement. Donc, c'était l'être humain qui devait mourir. Donc, Christ prend une nature humaine et il va subir pour l'être humain la condamnation de la loi et il nous obtient la justice. Amen. On va prendre quelques instants sur le verset 4. Parce que là, notre compréhension de la fin du verset 4 va influencer notre compréhension du restant du chapitre en partie. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « Pour nous qui marchons,
non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que on semble avoir dit avec l'apôtre Paul à la fin du chapitre 7, c'est que la chair était encore présente et que selon la chair, j'étais encore esclave du péché. Donc, comment vous comprenez, nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit? Là, on parle du chrétien. Pour nous, c'est les croyants. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Ben, vas-y, Dan. Ben, marchons pourrait être synonyme de vivre. Oui. C'est sûr que si on vit, c'est par l'esprit. C'est pas selon... La chair est morte. Elle est morte, mais pourtant, elle est encore là. Mais Oui. avant, la chair nous empêchait. Il y avait une séparation, on était ennemis de Dieu. On était morts dans notre relation avec Dieu. On n'avait pas de relation avec Dieu. OK. Fait avant, là, on ne pouvait pas marcher par l'esprit, on marchait par la chair, on était morts. On était séparés de Dieu. Maintenant, oui. Là, vous me répétez le verset, vous ne me l'expliquez pas. Dans ma tête à moi, là, j'aimerais que vous m'expliquiez. Quand on marchait par la chair, ça veut dire quoi, marcher par la chair? Dans notre contexte de Romains, marcher par la chair, ça veut dire quoi dans Romains? C'est essayer de vivre par la loi, essayer d'accomplir la loi. De se justifier. Par la chair, ouais. Oui, voilà. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui utilisons la chair pour se justifier. Dans notre chair, on va encore pécher. OK, on va encore tomber. Mais on a pris la décision qu'on ne prend plus la chair comme moyen de salut, ou la chair avec la loi. OK, donc, nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres de la loi qui on essayait d'accomplir par la chair. Ici, c'est pas ceux qui marchent par la chair, c'est ceux qui font des péchés. Parce que là, on a des problèmes parce qu'on le fait encore. OK, donc, il y a des chrétiens qui ils deviennent un peu troublés ici parce qu'ils vont dire ouais, ben, on en fait encore des péchés, donc on marche encore par la chair des fois. Parce que pour marcher par la chair, pour eux autres, ça veut dire faire des péchés. C'est vrai que celui qui marche par la chair fait des péchés. Puis répète donc un peu, nous qui marchons non selon la chair. C'est quoi tu dis, Daniel? Ou François? Ou Patrick. On est en train de dire que celui qui ne marche plus selon la chair, c'est celui qui a décidé de ne plus prendre la chair comme moyen de se justifier. Okay. Avec la loi, bien entendu. Parce que, comme l'apôtre Paul l'a dit lui-même, pendant un temps, il a pris la loi comme moyen de se justifier. Donc, il essayait, par sa propre nature charnelle, d'accomplir la loi pour paraître juste devant Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle marcher par la chair dans l'Épître aux Romains. Et ceux qui marchent par l'Esprit, ce n'est pas juste des chrétiens qui sont spirituels, puis qui vont lire le Bible, puis qui ils sacent plus, puis ils prennent pas trop de boissons, puis ils vont à l'église. C'est pas ça non plus. Okay? Ceux qui marchent par l'Esprit dans Romains, c'est ceux qui ont pris Jésus-Christ comme moyen de salut. Par la foi seule, sans les œuvres de la loi, on a mis notre confiance dans le sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. Et par la foi ou par le baptême, on s'est unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection. C'est ça, marcher par l'Esprit. OK? C'est pas celui qui est spirituel va faire certaines activités chrétiennes qui sont bien en soi, c'est correct de lire la Bible, c'est correct d'aller à l'église, c'est correct, tout cela. Mais c'est pas ça qu'on appelle marcher par l'Esprit. OK? Pas dans Romains, en tout cas. OK? Parce que dans Romains, tous les chrétiens marchent par l'Esprit. Même ceux qui lisent moins la Bible. Même ceux qui vont moins à l'église. Même encore ceux qui pourraient lâcher des sacs, c'était là. OK? Donc, c'est ceux qui marchent par l'Esprit, c'est tous les croyants qui font ça. Et tous les croyants ne marchent plus selon la chair. Ils marchent selon l'Esprit. Parce que si tu ne marches pas selon l'Esprit, tu n'es pas un croyant.
C'est pas, c'est un croyant qui est charnel. OK? Je ne peux pas employer ce terme-là ici dans Romains 8, en tout cas. OK? Un chrétien charnel, ça n'existe pas dans Romains ici, là, pour le moment. OK? OK? Donc, on va le comprendre mieux en s'en allant. Mais, nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est nous le croyant. C'est nous qui le faisons comme ça. Et nous qui marchons selon l'esprit, nous sommes plus condamnables. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Dans certaines Bibles, on va voir peut-être en s'en allant les versets, je ne sais pas trop si on va le voir, si on va remarquer la différence. Il y a certaines Bibles qui mettent le mot esprit avec un petit E et des fois le mot esprit avec un gros E. Donc, ceux qui prennent les Bibles plus anciennes, comme la Louis II, 1910, vont prendre le mot esprit avec un petit E. Comme Louis II, 1910 devant eux. Oui, c'est ça. OK. Au verset 2, en effet, la loi de l'esprit. Avais-tu un gros E ou un petit E? Petit. Donc, moi, j'ai un gros E. J'ai une seconde 1979. Donc, si vous prenez la Sommeur, la Colombe, les plus nouvelles traductions ont mis des gros E. Les vieilles traductions, comme la Martin, l'Osterval, les vieilles traductions ont mis le mot, c'est le petit E. Donc, il y en a qui disent, ouais, mais là, c'est quoi la différence? Comme là, quand vous avez au verset 4, mais selon l'esprit, avez-vous un petit E ou un gros E? Encore un petit. Un petit. Ouais. Moi, j'ai un gros E, donc je suis plus spirituel que vous. Dans le grec, c'est des petites lettres. J'ai un gros E, hein, imaginez-vous. Donc, mais ça peut amener certaines ambiguïtés. Donc, mais je crois que j'ai vérifié les dizaines de traductions aujourd'hui et je préfère le petit E. Parce que Il faut que tu changes de Bible, François. c'est en comparaison avec la chair. Ceux qui marchent spirituellement ou ceux qui, au lieu de marcher par la chair. Ceux qui marchent par l'esprit petit E, on est obligé de comprendre qu'ils ont aussi l'esprit avec un grand E. Un peu plus bas dans notre texte, il va dire, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Donc, il faut rejoindre les deux à un moment donné. Donc, s'ils avaient un petit E, ou moi que j'ai un grand E, il n'y a pas vraiment de différence dans notre interprétation du texte. Donc, si je marche par l'Esprit Saint, c'est parce que je ne marche plus selon la chair. Mais si je marche parce que j'ai reçu l'Esprit Saint quelque part. Mais quand est-ce que j'ai reçu l'Esprit Saint? C'est quand j'ai décidé de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'Esprit. De me tourner spirituellement, de me tourner vers Jésus pour être sauvé, pour être justifié, pour être libéré de la mort et du péché. Donc, je pourrais le dire ça comme ça. Spirituellement, j'ai décidé, en esprit ou dans mon esprit, de ne plus utiliser mon obéissance par la chair à la loi pour être justifié. Ça se rejoint les deux. Je le mentionne parce que je savais que la vieille seconde mettait des petits E, des fois des gros E. Vous allez avoir des gros E à certaines places, mais dans ma Bible, c'est presque toujours des gros E. Dans la Bible du Sommeur, dans la Bible comme ça, ils ont tous des gros E. Et la Colombe aussi. OK? Donc, ceci dit, on continue. Verset 5. On ne l'a pas lu. Patrick, si tu veux lire le verset 5 et 6. 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Wow. Donc, là, par exemple, je ne sais pas, dans votre Bible, au verset 5, avez-vous un petit E et un gros E? Deux petits E. Un petit Oui. E. Deux petits E, hein? Moi, j'ai deux gros E, encore une fois. Donc, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair.
Mhm. Donc, c'est qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous comprenez là, à ce moment-là? Parce que là, on a tendance à penser les choses de la chair, c'est les choses du monde. Ouais. On continue dans la même optique, là. Il Ouais, faut faire c'est ça. attention. J'ai regardé quelqu'un cette semaine qui Paul Washer. Avez-vous déjà entendu parler de lui? Paul Non. Washer? Moi, je pense que Vous oui. l'avez Des peut-être machines à déjà laver. vu. Hein? Fais-tu des machines à laver? Non. C'est un Américain qui est très fort sur pousser les croyants aux États-Unis à marcher dans la vie chrétienne, à ne pas être des chrétiens charnels. Mm. Cette semaine, il y avait un texte qui était là, supposément que c'est lui qui a dit ça. Là, il dit, je m'adresse aux chrétiens qui regardent la télévision. Comment pouvez-vous vous asseoir devant la télévision et de rire des péchés qu'ils font? Comment pouvez-vous regarder des gens qui se tuent, qui se massacrent, et ensuite ça, vous retournez, puis vous priez, puis vous pensez que Dieu va vous exaucer? En tout cas, il y en a qui filent la cheap à la fin de son exaltation. Vois-tu? Là, lui, il a dit probablement, s'affectionner aux choses de la chair, c'est ça peut-être regarder la télévision trop souvent ou trop longtemps, ou la regarder point. OK? Mhm. Savez-vous ce qui m'est arrivé dans la pensée, moi? Qu'est-ce que vous avez répondu à Paul Washer, vous autres? Si vous auriez été assis dans la salle pendant qu'il prêchait, qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Comment tu fais pour vivre sur la terre? C'est comme une grosse TV, dans le fond. Non, mais Ah, lui, ben, son c'est émission vrai. passe à la télé. Hein. Un écran géant. Non, mais je veux dire, on est là-dedans, là. On est entouré de TV, de gens, de... Tu as raison, Isabelle, c'est ce que j'aurais répondu aussi. Est-ce que les gens à la TV sont différents que les gens avec lesquels je travaille? Mhm. C'est les mêmes gens, là. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes gens avec lesquels je vis. Si j'ai une famille qui ne sont pas croyants, ils font les mêmes jokes. Est-ce que je dois me séparer d'eux? Je crois que c'est... J'espère qu'il voulait parler plutôt de l'attitude devant le péché. Okay? C'est ça qu'on devrait plutôt penser. Comment est-ce que je perçois le péché qui est autour de moi? Mais si j'en ai ça, c'est pas... L'auteur, c'est pas ce qu'il est en train de parler ici. Il n'est pas en train de dire ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Si ce n'est pas, mettons, la télévision ou les péchés, OK? Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent à pratiquer le péché, aiment faire le péché. OK? Le texte, il parle de ceux qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'esprit. Oui. On a déjà dit que les croyants vivent selon l'esprit. Mm-hmm. Donc, on peut en déduire que ceux qui vivent selon la chair, c'est des non-croyants. Tu as bien raison. On est obligé de le dire de même. OK? Celui qui vit selon la chair s'affectionne. Ça, c'est le non-croyant. Ouais. Notre texte, c'est le non-croyant. Okay. Donc, lui, il affectionne des moyens pour justifier par la loi, par se priver, se martyriser, se faire souffrir. Il affectionne ces choses-là. Tu as bien compris, François. OK? Mais celui qui marche selon l'esprit ou qui vit selon, s'affectionne aux choses de Dieu. La grâce, la paix, la justice de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'espérance qu'il y a en Dieu, l'héritage que Dieu, on s'affectionne à la personne de Dieu, la personne de Christ et son œuvre. C'est ça la différence. Ouais. C'est ça que ça fait dans notre cœur, hein? Oui. Dans les croyants. Il faut faire attention de ne pas penser que l'auteur ici est en train de dire qu'il compare un moins bon chrétien avec un très bon chrétien. Okay? Non, la chair s'affectionne aux choses de la chair pour se justifier. Et l'esprit, lui, s'affectionne aux choses que Dieu a pourvues pour sa justification. OK? Ah, wow. Parce que là, il dit au verset 7 que je vais lire, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
Donc, ceux qui vivent selon la chair, dans notre texte ici, si on dit que c'est un chrétien qui est comme ça, mais là, ça ne peut pas marcher. OK? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, la chair. Elle est inimitié, elle est ennemie contre Dieu. Elle est en guerre contre Dieu. Et qu'elle ne peut même pas se soumettre à la loi. Elle ne peut même pas. Donc, si je me fie sur la chair pour vouloir me justifier, elle est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et même si elle voudrait, elle ne le peut pas. Mhm. C'est contre la nature de la chair. Mhm. C'est contre ses désirs. La chair ne rêve pas de plaire à Dieu, de marcher avec Dieu, de glorifier Dieu. Donc, ça, c'est pour ça que ceux qui marchent selon la chair, au verset 6, car l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, si j'affectionne la chair, je meurs. Donc, ça ne peut pas être le croyant. Ça ne peut pas être le croyant ici. Parce que si, à cause que j'aime les choses de la chair, puis c'est les fois que je fais des péchés, ben c'est la mort. Donc, je ne peux pas dire ça. Le chrétien serait encore mort ou il mourrait à nouveau. Ça ne peut pas être de même. Ça ne peut pas être ça. OK? Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On ne l'avait pas vu, ça. Hein? On l'avait sauté par-dessus, là. Oui, tu l'avais sauté par-dessus. Oui. On va y revenir. Car l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix avec Dieu. Donc, on compare les deux ici. Et voilà. OK? On compare celui qui vit selon la chair et qui va être condamné, qui va être mort spirituel, qui est mort et qui va rester mort pour l'éternité. Et celui qui marche selon l'esprit a la vie et la paix avec Dieu. C'est vraiment quelque chose de fantastique de bien comprendre ça. C'est merveilleux. OK? Et là, on arrive au verset 7. Et là, il dit, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que la chair ne se soumet pas, n'aime pas Dieu, est inimitié contre Dieu, elle ne le veut pas, elle ne le peut pas. Et le verset 8 dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Il ne plaît pas à Dieu. Il ne peut pas réussir à... Moi, le mot plaire, je le changerais. Je dirais, ils ne peuvent pas satisfaire Dieu. Ils ne peuvent pas combler l'attente que Dieu a. OK? Tu ne fais... C'est pas que j'essaie de plaire ou de faire plaisir à Dieu par l'obéissance ou quoi que ce soit. Je ne peux pas lui plaire si je marche selon la chair. Jamais. Parce que marcher selon la chair, si on a bien compris, on rejette son Fils. On rejette le fait qu'il a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre. On rejette le moyen de salut. Donc, comment est-ce qu'on pourrait penser qu'on va plaire à Dieu en faisant cela? OK? Je vais me sauver par mon obéissance à la loi, par ma pratique de ma religion. Dans le fond, je ne suis pas une si mauvaise personne que ça. Donc, je vais essayer de faire plus. Relis le chapitre 3, là, François. Oui, il faut lire le chapitre 3. Quelque chose que tu ne comprends pas, là. Oui, c'est vrai. Vous faites bien de me rappeler. OK? Donc, verset 9. Isabelle. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mes frères. Ah, ça, c'est moi qui rajoute. Mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Bon, on va finir par trouver la réponse de Paul à sa grande question. Qui va me délivrer de ce corps de mort? Le verset 9 dit, pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Avez encore un petit E, là? Oui. OK? Si du moins l'Esprit de Dieu, là, ça avait un gros E, c'est sûr. Oui. OK? Habite en vous. Si du moins. Donc là, il est en train de dire, si vous marchez selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Christ habite en vous. Donc il dit, si tu vis selon l'Esprit de Christ habite en toi. Et si l'Esprit de Christ habite en toi, c'est parce que tu marches selon l'Esprit. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas avoir un puis pas avoir l'autre.
OK? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a emmené à vivre selon l'Esprit, qui m'a emmené à comprendre que c'est par l'Esprit que je vais être justifié et non pas par la chair. Il dit ensuite, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est comment est-ce que je vais appartenir ou quelle est la preuve que je lui appartiens? J'ai l'Esprit de Christ en moi ou j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi, je ne lui appartiens pas. C'est un peu la même vérité que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui est la preuve que nous sommes ses enfants. Le fait habiter son Esprit en nous. Donc, il dit, ceux qui vivent selon l'Esprit, ils ont l'Esprit de Dieu en eux ou l'Esprit de Christ en eux. Là, il dit au verset 10, « Et si Christ qui est en vous, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. » Là, il parle du corps qui est un équivalent de la chair. Parce que là, il dit, le corps est mort. Je ne suis pas encore mort, je suis vivant. Là. OK? Et Paul s'adresse à des vivants physiquement. Là, il dit, le corps est mort. Parce que là, il parle de la chair. L'opposé de l'esprit, du côté spirituel de moi. Donc, il dit, si l'Esprit de Christ habite en vous, le corps, il est vrai, est mort. Je suis obligé d'admettre ça. Là. Il dit, c'est vrai, il y a encore une partie de moi qui est morte. La chair est encore là. Et il est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Donc, je suis vivant, j'ai la vie en moi, mon corps est mort, mais mon esprit est vivant. À cause de la justice obtenue par la mort de Jésus-Christ, on l'a vu au verset 3 ou 4. Il est mort dans une chair semblable à la nôtre pour accomplir la justice de la loi pour nous. Donc, on suit le raisonnement. Donc, l'apôtre Paul, il dit, c'est vrai que votre corps est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice obtenue en Jésus-Christ. Et là, on va arriver à la grande réponse de Paul, au verset 11. Daniel. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors là, je vais dire yes. Là, je suis bien d'accord avec ça. Je vais dire un amen avec vous. Là, vient la grande délivrance, la grande espérance du croyant. C'est pas le croyant qui va améliorer le corps mort. Surtout des fois que je vous dis, je ne crois pas qu'on améliore la chair. Elle est morte et elle reste morte. Et je ne peux pas non plus donner plus de vie à ce qui a déjà la vie. OK? J'ai la vie en Jésus. J'ai la vie. Je n'ai pas un peu de vie. Là, je dois faire grandir la vie. Non, la vie, je l'ai obtenue par la foi en Jésus-Christ et j'ai la vie de Christ en moi. Oui, Daniel? T'en rappelles-tu? Ça m'est déjà arrivé. Ton moteur d'auto, il tourne, puis tu essaies de la starter. Ça grinche un peu. Oui, déjà, tu ne peux pas la starter. Là, il tourne déjà. Oui, là, tu fais du dommage à ton Bendix, comme on disait en québécois. Oh, oui, c'est ça, oui. OK, donc, si quand on fait ça, là, ça griche un peu. OK, donc, si j'ai la foi en Christ, j'ai reçu la vie, l'esprit de vie est en moi, j'ai la vie, mais j'ai la mort aussi. Mais il dit, cette mort-là va être réglée de la même façon que la première. Votre esprit aussi était morte. Elle était rendue à la vie par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul a dit au chapitre 7, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui va nous délivrer de ce corps de mort. Ce n'est pas moi qui va m'en délivrer par l'obéissance à la loi ou au commandement. Ou c'est pas mal de vouloir aimer Dieu, aimer son prochain. C'est bien correct. Mais ça ne va jamais me délivrer de la mort qui est en moi. Et ça ne va pas me rendre moins mort.
Ça ne va pas diminuer la force de la mort qui est en moi. Parce que dans mon corps, hein, au verset 10, il dit « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. » Donc, il n'y a pas moins de pouvoir, il y a autant de pouvoir dans mon corps. C'est pour ça que mon corps veut pécher, aime pécher, ne peut pas rien faire d'autre que pécher. Je n'ai pas encore levé les yeux, ouvert les yeux le matin, et j'ai déjà envie de pécher dans ma chair. Ma chair ne peut pas et ne veut pas rien faire d'autre que le mal. Mais l'autre partie qui est en moi, que la vie en Jésus-Christ, elle ne peut rien faire d'autre que faire le bien, de vouloir glorifier Dieu, d'aimer Dieu, de servir Dieu, aimer les frères, aimer la justice, aimer le royaume de Dieu. Les deux sont en opposition, mais les deux sont forts. Et si je sais que la partie régénérée va avoir la victoire, finalement, c'est parce qu'il y a une promesse qu'on vient de voir ici. Oui. Si l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en vous, et ça, on a vu que si on vivait par l'Esprit, on a l'Esprit de Dieu, de Christ en nous. Celui-ci, cet Esprit-là, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc, il dit, un jour, l'Esprit de Dieu va rendre la vie à vos corps mortels. Et là, vous ne serez plus charnel jamais, votre corps ne sera plus mort, mais il va être rendu vivant. Comme votre esprit a été rendu vivant. Donc, mon espérance, c'est que la résurrection de mon corps, comme l'Esprit de Dieu a ressuscité le corps de Christ et l'a ramené à la vie, il va ressusciter aussi mon corps. Pas juste ma chair, mais cette partie morale de mon corps qui pêche. Pas juste mes membres, là. Pas juste les os, là. OK? Parce que c'est pas mes os qui font des péchés. Non. C'est pas ça. Il y a d'autres choses là qu'on appelle la morale ou la chair ou le péché qui est en moi. Ça va être transformé. Va être transformé d'une façon totale et complète. En un instant, comme la première fois. La première fois, je suis passé de la mort à la vie en un instant. Par un miracle. Le plus tôt possible. Hein? Ouais. Ah, mais ça, il faut partir de ce monde pour que ça arrive. Ouais. Et puis même là, si je partirai aujourd'hui, mon corps s'en va dans la terre et je vais vivre seulement spirituellement pour un temps. Jusqu'à temps que la résurrection vienne. Parce que le but de Dieu, c'est que je vive en tant qu'enfant de Dieu dans mon corps. Dieu n'a pas l'intention que je vive l'éternité seulement spirituellement, en esprit. Il veut que mon esprit rejoigne mon corps et que je vive en tant qu'être humain. Parce que son but, c'est que je sois un être humain pour l'éternité. Un être humain complètement régénéré, complètement, comment je dirais bien ça, remis à neuf, je ne sais pas dire ça de même, renouvelé. Un nouveau François, j'aime mieux dire un nouveau qu'un renouvelé. Un renouvelé, c'est comme on prendrait le vieux et on l'améliorerait. Un peu de peinture, c'était là. Il en fait un nouveau. Il en fait un nouveau. Un nouveau corps qu'on va avoir. Parce que ce ne sera pas le... C'est ça ma grande espérance. C'est ça ma grande attente. Le moment où est-ce que ce corps de mort dans lequel je vis va être transformé par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Et ça, ça ne dépend pas de ce que je fais en tant que croyant. Non. Je ne dis pas que c'est insignifiant ce que je fais en tant que croyant. Comprenez-moi bien. C'est important ce que je fais en tant que croyant. Mais ça n'a pas de valeur pour ma transformation. Ça n'a pas de force pour ma transformation. C'est pas d'influence. Je vis ma vie chrétienne pour la gloire de Dieu, mais je sais que ce qui va
transformer ce corps de mort pour que je puisse enfin dire que je ne suis plus misérable. Je suis maintenant dans la paix et dans la joie totale avec mon Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut bien le comprendre. Parce que beaucoup de croyants voient dans ce texte plutôt de la sanctification. Quand le texte parle de justification. Et quand il est mort pour me sauver, Jésus-Christ, il n'est pas mort seulement pour sauver mon âme. Il a sauvé mon corps. OK? Il est mort pour sauver mon corps. Il a payé le prix pour que mon corps soit régénéré comme mon esprit. Puis on va voir plus loin dans le chapitre 8 qu'il est même mort pour encore un peu plus. Il est mort pour faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. OK? Parce que par sa mort, il va pouvoir enlever la malédiction qui est sur le monde dans lequel nous vivons. Parce que Dieu a maudit le monde. Cette malédiction-là va être enlevée aussi. Donc, on va vivre dans un monde qui ne sera plus sous le péché, ne sera plus sous la malédiction du péché, et nous ne serons plus sous la malédiction du péché. Donc, on va être dans un monde parfait, dans un monde totalement sans péché, sans présence du péché, sans aucune trace de péché. On va être dans un monde comme si le péché n'aurait jamais existé là. Jamais existé. OK? Et donc, ça, c'est fantastique de penser ça. Un petit peu, je regarde mon heure, 7h30. Si donc, dans la chair, vous faites... OK. Ainsi donc, verset 12. C'était à qui à lire? C'est encore Daniel. Ah, Daniel. Il y a juste lu un verset. Ah oui? OK. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui... Okay, vas-y, Patrick. Vas-y. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Il y a beaucoup de croyants, ça a été mon cas aussi quand j'étais un plus jeune croyant, il y a beaucoup d'interrogations chez le croyant à cause qu'ils se rendent compte des fois qu'ils sont encore aussi pécheurs qu'avant. Ils en font encore des péchés et même quelquefois des péchés qu'ils n'ont jamais commis pendant qu'ils étaient pécheurs dans la chair, seulement dans la chair. Moi, j'ai connu des hommes qui n'ont jamais trompé leur femme avant de devenir chrétiens, ils les ont trompés après être devenus chrétiens. Et là, ça les tourmente, ça les déboussole, ça les emmène à voir, je ne suis peut-être pas chrétien, moi, je n'ai jamais été sauvé. Mais je dis, pourquoi tu évalues ce péché-là plus grand qu'un autre péché que tu fais? Mettons, de la médisance. Est-ce que tu fais de la médisance contre les frères et sœurs dans la foi? À peu près une fois à tous les 5 minutes. Bon, mais pourquoi tu penses que ça, c'est moins grave que commettre l'adultère une fois dans 50 ans? OK? On a nos valeurs, là. Puis je crois que ta femme aimerait mieux que tu aies parlé en mal d'elle que de l'avoir trompée. Ça, je peux être d'accord avec ça. OK? Je peux être d'accord avec ça. Mais c'est que les chrétiens sont souvent troublés et ils ne savent pas comment dealer avec le fait qu'ils sont encore pécheurs. Autant que quasiment avant, que l'apôtre Paul, vous vous souvenez, je ne vous dis pas ça dans les airs, l'apôtre Paul a dit au chapitre 5 de Corinthiens quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous commettez des péchés que les pécheurs ne font même pas. Parce qu'il y avait un qui couchait avec la femme de son père, donc sa belle-mère. Les inconvertis ne font même pas ça, vous le faites, vous autres. Mais pourtant, Paul avait commencé son épître en leur disant qu'ils étaient bien des croyants. Donc, il ne leur dit pas, vous n'êtes pas des croyants à cause que vous avez fait ça. Celui qui a fait ça, ce n'est pas un croyant. Non, il ne dit pas ça.
il va l'emmener dans une autre direction. Mais ici, il faut bien comprendre ça, c'est que l'apôtre Paul est en train de vouloir répondre à ce dilemme que celui qui est croyant, comment ça qu'il fait encore des péchés et qu'est-ce qui va y arriver? Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'à cause qu'ils ont désobéi au commandement de Dieu, sont condamnés à la mort, mais ils les font encore, donc ils ont de la misère à comprendre comment ça marche. Mais nous sommes séparés de Dieu à cause d'Adam, OK? Pas à cause de notre désobéissance aux 10 commandements de Dieu, mais à cause d'Adam. Et ce que Dieu veut qu'on comprenne, c'est qu'on ne peut pas se justifier en faisant les commandements. Il faut se fier plutôt dans les sacrifices expiatoires, soit de la brebis ou soit de Jésus-Christ dans la réalité. Donc, il faut bien saisir que l'apôtre Paul est en train de dire, même si tu fais encore des péchés, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Puis un jour, l'Esprit qui est en toi va te délivrer de ce corps de mort. Là, il dit au verset 13, si vous vivez sur le chair, non, on en a dit au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Donc, on n'y doit plus rien. On n'attend plus rien d'elle. On n'est plus redevable à elle. Je ne m'attends plus rien de elle. Il n'y a rien à espérer de la chair. Il n'y a rien, bien dit Daniel, il n'y a rien à espérer de la chair. Rien. Donc, je suis plus redevable à la chair pour vivre selon elle. C'est au contraire, je veux me soustraire à cela, surtout pour me justifier. Okay? Je ne suis pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Puis, je comprends qu'elle ne peut pas rien faire pour moi dans ma relation avec Dieu ou elle ne peut pas rien faire pour améliorer mon sort avec Dieu. D'aucune façon. Rien à faire avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça, il n'y a rien à attendre avec ça. Verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, encore là, faire mourir les actions du corps, ce n'est pas seulement je vais essayer de faire mourir les péchés, mais je vais enlever au corps ou à la chair ce désir de se glorifier, ce désir de se valoriser par l'obéissance, par des œuvres quelconques. Il faut faire attention, chez le croyant, des fois, c'est pas facile de garder le juste milieu on ne dit plus que oui, ça ne nous justifie pas, mais si on les fait, ça va nous bénir. OK? Il va y avoir des réponses à nos prières. Je disais à quelqu'un aujourd'hui sur Facebook qui disait si on obéit, y compris, il va y avoir des miracles. Donc, je ne fais pas de miracle, c'est parce que je n'obéis pas. C'est vrai que ça ne me justifie pas, mais ça va m'obtenir quelque chose d'autre. Et c'est juste sur le bord. Il faut faire attention parce que c'est dur de garder le juste milieu avec ça. On a plutôt tendance à, avec le temps, quand l'Église prend cette direction-là, avec une autre génération, c'est quasiment la justification qui en arrive. Okay? On a presque tendance à tourner vers la justification, par les œuvres ou par l'obéissance. Il faut faire attention. Donc, si vous vivez sur un champ, vous mourrez. Car tous ceux qui sont conduits... Non, je te rendu au verset. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, si pendant ma vie chrétienne, je fais mourir les actions de la chair, donc je dis non à la chair, quand on parle de se justifier par l'obéissance, on dit non à cela, et nous, on vit par l'Esprit, donc on est vivant, puis on continue à vivre. Okay? C'est pas qu'on... Vous allez gagner la vie, mais vous allez vivre. Car tous ceux qui sont conduits, on fait mourir les actions du corps et on vit. Mais encore là, ce n'est pas seulement réussir à ne pas pécher, parce que si je l'interprète de même, souvent, le chrétien, à cause des péchés qu'il fait, va penser qu'il est mort, va penser qu'il va perdre son salut, va penser au moins qu'il va être moins béni. Il ne faut pas que je le voie comme ça. Parce que l'apôtre Paul est en train de répondre à ma question.
que lui-même a posé, qui va me délivrer de ce corps de mort? OK? Il n'est pas en train de me dire, maintenant, tu vas réussir à te délivrer de ce corps de mort en obéissant aux 10 commandements, en essayant de faire moins de péché. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est juste en train de dire que ceux qui vivent par l'Esprit, eux autres, un jour, Dieu va les délivrer de ce corps de mort. Donc, tu n'es plus redevable à la chair pour essayer d'enlever la mort à ton corps de mort. Vous avez probablement déjà vu des moines ou des gens comme ça qui se font souffrir, qui couchent chez des clous, qui couchent chez des cordes avec des nœuds, qui se privent de nourriture, qui se flagellent pour faire mourir le corps. OK? Mais il dit, vous n'êtes pas plus redevable à la chair pour faire mourir le corps. Vous ne réussirez pas, là. Donc, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est faire juste d'autres péchés. Puis en plus, si vous faites ça, ça va vous garder loin de vouloir être justifié par la foi seule en Jésus-Christ. Parce que si je crois que je peux sanctifier le corps par mon obéissance ou par mes souffrances ou par mes bonnes œuvres, je ne suis pas loin de dire que c'est par la même chose que j'ai été justifié aussi. OK? Si je donne du pouvoir à mon obéissance à la loi après, c'est dangereux que j'ai mal compris l'autre côté. OK? Donc, on ne donne pas à la loi le pouvoir de me justifier spirituellement, mais il ne faut pas donner à la loi non plus le pouvoir de me sanctifier mon corps. Sanctifier mon corps, le corps mort. OK? Des fois, c'est ce qu'on veut faire avec le croyant en tant que chrétien. On veut prendre la loi pour sanctifier le corps qui est encore mort. Mais il dit, faites pas ça, vous ne pourrez pas, vous n'y arriverez pas. Ça va vous nuire plutôt que d'autres choses. Donc, il est vrai, on a une tristesse qui est quasiment constante jusqu'à certains points que dans la vie du croyant, qui s'exclame avec l'apôtre Paul, « Misérable que je suis ». Je me souviens toujours d'avoir prié avec un pasteur qui est décédé maintenant. Il me semble que je vous l'ai déjà dit. J'avais été le voir, puis il dit, François, il m'avait mis en main sur l'épaule, on s'était mis à genoux à côté de son lit dans sa chambre à Sambec. Puis il avait commencé sa prière en disant, Seigneur, je suis donc tanné de péché. Quand est-ce que tu vas me délivrer du péché de façon totale? Donc, ça, c'est l'attitude du croyant. C'est pas, je suis plus sous la loi, je vais pécher avec la grâce surabonde, puis c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Quelqu'un qui pense de même, il n'a juste pas compris. Il n'a pas compris la grâce, il n'a pas compris l'amour de Dieu, c'est ça. Le croyant, mais il n'est pas surpris qu'il pêche, mais il est triste de son péché. Parce qu'il sait qu'il est encore dans la mort, que son corps est encore mort, il sait qu'il va pécher. Donc, il n'est pas surpris par le péché. Il sait qu'il ne pourra pas l'empêcher, mais il sait une chose, il peut l'empêcher, puis il va faire tout son pouvoir pour lui faire fermer la trappe pour pouvoir se justifier avec ça. Je ne te donnerai pas d'espace pour que tu essaies de te justifier avec ça. Moi, je crois qu'on est justifié par la foi en Jésus dans les œuvres de la loi. Donc, aussitôt que la chair veut ramener la justification par les œuvres ou par l'obéissance aux 10 commandements, le chrétien, le poil spirituel vient bien droit sur son dos. Puis là, il sort ses gants de boxe puis il se met à combattre contre la chair. Non, je suis justifié par la foi seule. Il n'y a rien qui est plus irritant pour le chrétien quand on ramène les œuvres comme moyen de salut. Pour le chrétien, là, c'est comme tu attaques Dieu carrément. Tu es en train de dire à Dieu ce que tu as fait, c'est pas correct, tu n'as pas fait assez. Puis, ça, c'est. Le chrétien n'accepte pas ça. Okay, accepte. Mais le péché, il le comprend dans la vie des autres. Il sait que les autres comme lui, conjoints, enfants, les autres autour de lui sont comme lui, vivent comme lui dans cet état-là aussi, misérable, et donc il les comprend. Il les comprend. Puis, comme il les comprend, lui-ci va être compris par les autres. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit à ma chère épouse, on n'est pas au paradis, ma femme. On n'est pas au paradis. Il ne faut pas que tu t'attendes
à cela de moi, j'y arriverai jamais. Je ne suis pas au paradis, je suis bien loin de là. Écoute comme faut, Isabelle. Hein? Ouais. J'aimerais bien être un petit Jésus puis d'être capable de... Mais je ne le suis pas. Mais je suis prêt à te donner l'appareil. Quand toi, tu as besoin, je suis prêt d'être tolérant avec toi aussi et d'être patient avec toi aussi. OK? Donc, Hein, Daniel? Hein? J'ai dit, hein, Daniel? Elle me rend l'appareil. Je te rends l'appareil parce que tu es comme moi, je le comprends. Là. Ça, pour moi, là, c'est la vie chrétienne. C'est pas, je m'attends à ce que tu sois le meilleur mari du monde, puis tu es la meilleure femme du monde. C'est pas ça. Je veux vivre avec toi sous la grâce, puis je peux t'étendre une main gracieuse, mais je voudrais que tu me tiennes la même main à moi, gracieuse aussi. Parce qu'on est deux êtres dans la même situation, dans la même difficulté. Puis on a toutes les deux la même espérance. Toutes les deux, on va être un jour transformés et dans la sainteté devant Dieu pour l'éternité. OK? Tous ceux, au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. OK? Donc, c'est assez clair. Vous ne vivez pas sur la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui vivent par l'Esprit, ceux qui marchent par l'Esprit, sont tous fils de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui vivent selon la chair, ceux qui s'attendent à la chair, ceux qui veulent marcher selon la chair, ben, ils ne sont pas fils de Dieu, sont morts, sont destinés à la mort de façon permanente. Et au verset 15, il dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Oh, c'est beau, hein? « Abba, Père ». Vous savez que le mot « Abba » veut dire « Père » aussi. C'est en hébreu. En araméen, c'est « Abba » qui veut dire la même chose que « Père ». Il y en a qui ont fait tout un chiard avec « Abba », c'était plus intime que « Père ». Ce n'est pas une réalité selon moi. Quand j'étais à Jérusalem, les petits-enfants, je les entendais crier des fois « Abba ». Donc, ils disaient le mot « Abba ». Donc, c'est juste comme n'importe quel enfant dirait aujourd'hui « Papa ». Ce n'est pas plus intime que « Père ». C'est juste un est grec, l'autre est araméen. Les deux sont là. On a reçu Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul précise, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On a reçu un esprit d'adoption. Hein? On n'a pas reçu un esprit de servitude. Comment on compare les deux? Ça a-tu encore rapport à être esclave de la loi? Si on est sous la loi, on est esclave du péché? Ça a-tu rapport à ça? L'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Il ne m'a pas juste pris comme esclave. Il ne m'a pas acheté comme esclave, il laissé esclave. Comme si j'étais un acquis, mais un esclave. Mais il me met dans une position beaucoup plus haute qu'esclave. Il dit, il m'a donné un esprit d'adoption. Parce que l'esclave, celui qui a un esprit de servitude, il y a une espèce de crainte, là, parce qu'il n'est pas dans une position de fils. OK? Et là, il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption. Et là, on crie Abba Père. Et c'est ça qui nous enlève notre crainte. Parce qu'on sait qu'on était adopté, qu'on est des enfants. On n'est pas juste un esclave qui a été acheté, puis qui peut être vendu, puis qui peut être... OK? On n'a pas la même attitude envers un esclave qu'envers un enfant. Et l'enfant d'adoption, chez les Romains, puis encore aujourd'hui, a les mêmes droits que l'enfant naturel. Si les parents sont justes, entre guillemets, ils vont donner à leur enfant adopté autant d'héritage que l'enfant naturel. S'ils ne font pas ça, ils n'ont pas compris l'adoption. OK? Donc, il dit, vous avez un esprit d'adoption, et là, on crie Abba, Père. Donc, Dieu devient mon Père. Je ne suis plus dans la crainte. Je ne suis plus dans la crainte d'être abandonné. Je ne suis plus dans la crainte d'être revendu. Je ne suis plus dans la crainte d'être rejeté. Je suis un enfant adopté.
avec lui pour toujours. Okay? Donc, c'est un statut beaucoup plus grand qu'un esprit de servitude qui me resterait un peu comme, qui m'emmènerait un peu dans la crainte de ne pas être aussi bien vu, ou à d'être comme... Le niveau. C'est pas la même relation. Oui, puis je ne suis pas destiné à la même chose. Si je suis un esclave, un serviteur, je ne suis pas destiné à la même chose que l'enfant. Okay? Parce qu'ici, dans notre chapitre 8, il parle de notre espérance, de ce qui s'en vient, le moment où notre corps va être délivré de la mort. Okay? Il va en parler un peu plus bas, de ce moment qu'on est sauvé en espérance, du moment où on va être avec Dieu pour toujours. Okay? Donc, il va nous emmener là vers la fin du chapitre 8. Vu que je dis Abba Père, au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, on est des adoptés, des enfants de Dieu. Et donc, comment est-ce que l'Esprit fait ça? Comment est-ce qu'il va rendre témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu? C'est une conviction. Oui. Oui, puis il le fait par sa parole. Oui. Par la foi. Donc, c'est par la foi, par la parole de Dieu. L'Esprit nous fait comprendre qu'est-ce que Dieu a accompli pour mon salut et comment est-ce que la mort de Christ fait de moi un enfant d'adoption, un fils. Parce que s'il m'a donné la vie de Christ, il m'a uni au Christ, je deviens, comme le verset 17 nous a dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Donc, voyez-vous, en faisant de moi un enfant d'adoption, il me met au même niveau que le Christ. Attention, je ne suis pas divin. Donc, il va me traiter en tant qu'enfant, en tant que j'ai un héritage dans la présence de Dieu, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, où ce que Christ va être aussi. Tout à l'heure, on va voir, au chapitre, pas tout à l'heure, mais au mois de septembre, on va voir qu'il va parler d'être. Son but, c'est de nous rendre semblables à Christ. Et que Christ n'a pas peur de nous appeler ses frères. Okay, donc, on est destiné à la même chose que lui. Les nouveaux cieux, nouvelles terres, la présence de Dieu. Donc, on n'est pas divin, là. Il ne faut pas penser ça. Mais on va être héritier et co-héritier de Christ. Ça fait de moi, au niveau du langage du moins, un égal à Christ. Là. Donc, la vie que j'ai reçue, le moment où mon corps va être délivré de la mort, je vais être dans une position d'égalité avec le Christ, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ de ce qui s'en vient. On pourrait regarder longtemps c'est quoi l'héritage, c'est quoi Christ va hériter. Est-ce que je pourrais le dire autrement? De quoi est-ce que Christ a hérité quand il est sorti de la mort et qu'il est revenu à la vie? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Les nouveaux cieux, nouvelles terres, pas les nouveaux cieux, nouvelles terres dans le sens physique, mais la présence de Dieu. Parce qu'il avait été dans la mort privé de Dieu, coupé d'une relation avec Dieu, et quand il est revenu à la vie, il est retourné dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Il contemple à nouveau. C'est dur pour nous de penser qu'il y a été un moment dans la vie de Christ qui était dans le noir, qui était dans les ténèbres, qui était dans la mort, qui ne voyait plus Dieu. C'est dur pour nous d'imaginer que Jésus a connu cela. Il a connu comment je dirais ça? À un niveau de noirceur qui est plus grand que le nôtre. Parce que nous, on n'a pas subi encore la mort jusqu'à la lie. L'enfer va être comme cela, OK? Dans les ténèbres complets. Parce que nous, il y a encore une manifestation de Dieu autour de nous. On appelle ça une lumière par la création, par les gens. Autour de nous, il y a encore de la lumière. Mais la mort spirituelle, quand Jésus-Christ a bu jusqu'à la lie, il est tombé dans une noirceur
totale que ceux qui vont être dans l'enfer vont connaître. Et Christ, quand il est revenu à la vie, il est retourné dans la présence de Dieu et là, il est revenu à la lumière, il est revenu à la vie, il a contemplé Dieu dans sa plénitude, dans sa totalité. Et nous, on va être de même. On va être de même seulement quand notre corps va être ressuscité. Il va être ramené à la vie au même niveau que notre esprit. Parce que là, on voit, il y a vous un texte qui vous vient à l'esprit quand Paul dit qu'on ne voit pas totalement, qu'on ne voit pas, on voit Dieu, mais... Au moyen d'un miroir, comme dans un miroir. Hein? Ouais, comme à travers un voile. Ouais. Hein? Vous avez déjà probablement regardé quelqu'un à travers un voile, un plein jour qu'on appelait, là, ou les miroirs au temps de Paul qui n'étaient pas aussi... Ah oui, voilà, merci Patrick, quel bel exemple. L'image parfaite, merci Patrick. On te voyait encore, Patrick, mais tu étais moins beau. Ouais. Tu étais moins beau. Mais là, on te voit dans toute ta splendeur. OK? Donc, c'est ça qu'on veut dire avec Paul. Il dit ici, quand vous allez être transformé totalement, vous allez voir Dieu aussi totalement. Et je me suis posé la question, si je meurs aujourd'hui, est-ce que je vais le voir totalement? En tout cas, mon texte ne me répond pas à la question ici directement. Ou alors, si est-ce que je vais le voir d'une façon plus entière à la résurrection, à la fin des temps? Est-ce que dans l'Université Nouvelle Terre, après la résurrection, est-ce que je vais avoir une manifestation de Dieu plus grande, plus parfaite que à la mort? Tu sais, quand je vais mourir, mettons, je meurs demain matin. Là. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un degré de plus de l'autre côté? On sait, en tout cas, je crois personnellement, que comme Abraham, quand il est mort, je ne crois pas qu'il est allé dans la présence pleine comme après la mort de Christ. Je crois qu'Abraham est monté dans une présence de Dieu, mais es-tu vraiment dans la présence? Il ne pourra jamais voir Dieu plus qu'il le voit là. C'est la question que je me pose. On laisse ça en suspens, mais je me suis posé la question parce que tout au long de la Bible, il y a une espèce de gradation. Une espèce de gradation de la présence de Dieu. Dans l'Apocalypse, on dirait qu'il y a que même les gens dans le ciel anticipent quelque chose de plus, même s'ils sont dans le ciel. Ouais. Hein, c'est comme, vous savez, les saints qui sont sous l'autel, il y a toujours une espèce de sentiment, quand on lit, que même ceux qui sont là attendent encore qu'il se passe de quoi. Jusqu'à quand? La destruction totale du mal et la mise en place totale du salut. OK, donc, et comme on va voir en septembre, comme je viens de le dire, pendant qu'on est ici, l'apôtre Paul va employer le mot soupir. Moi, quand je fais des soupirs, c'est que j'attends quelque chose. Surtout quand j'attends quelqu'un. Je fais des petits soupirs. J'ai des petits soupirs. Des fois, ils deviennent plus gros. Plus il y a du temps qui passe, plus ils deviennent des grognements. Mais le soupir, ça manifeste un peu une attente. Hein? J'attends quelque chose. Et même si je dis que le chrétien est dans la présence de Dieu, que Dieu habite en moi, j'attends quelque chose de plus. Et donc, je me suis demandé, est-ce que si je meurs, je vais être encore en train d'attendre, en tout cas, un petit quelque chose de plus. Je vais attendre le moment où mon corps va être... Parce qu'un être humain il est incomplet sans corps. Est-ce que vous saisissez ça? On oublie ça, hein, qu'à la création, quand il nous a créés, là, c'est tout, là. C'est un être humain, il n'est pas un être humain dans sa plénitude s'il n'y a pas un corps. Donc, on va se sentir un peu handicapé dans le ciel sans notre corps. Oui, Daniel? Parce que l'autre fois, j'osais avec un monsieur et une madame bien habillés qui sont venus ici. Il m'a encore sorti « Car la chair et le sang n'héritent pas le royaume ». J'ai dit, en tout cas, j'ai parlé, mais Christ, il est bien ressuscité en chair et en os. Oui,
peux dire, tu peux pleinement son corps, tu sais. Tu peux dire, dans un sens, oui, tu as raison, dans le sens que ce corps et cette chair, ce sang n'héritera pas du royaume de Dieu. Mais mon corps est suscité, oui. Ouais. Okay? Ben, c'est vrai que le corps qui est là, hein, mais je sais ce qu'ils veulent dire, eux autres. Ils ne croient pas vraiment à la résurrection du corps, parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Ils croient, ils croient que le corps qui a été mis au tombeau n'est pas sorti de là. C'est un autre corps. Okay? C'est un autre corps qui est eux autres. Donc, ils ne croient pas un peu à la résurrection comme on le croit nous. Donc, on va être héritier. Et là, il dit à la fin, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Là, est-ce qu'on parle de souffrance physique ou si on souffre avec lui par la foi en sa mort, puis on va être glorifié avec lui, ou si on parle de souffrance physique à cause de notre foi. Comment est-ce que vous voyez ça? Bien là, on pourrait avoir un peu la réponse au verset 18. Là. Ouais. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir. Est-ce qu'il parle de ces souffrances-là maintenant? Je crois que oui. Je crois qu'il y a, en tout cas, une souffrance en tant que croyant. Je crois que l'un n'exclut pas l'autre. C'est vrai que par ma mort avec lui, ben, je souffre avec lui dans la mort spirituelle, là, dans la mort avec lui, mais je crois qu'il parle aussi des souffrances à cause qu'on est des croyants. OK? Donc, il dit, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, je crois que... Mais là, la question qui vient, c'est que qu'est-ce qu'il y a avec les chrétiens qui ne souffrent pas, en guillemets. OK? Donc, il y a des chrétiens qui disent, ben, moi, il me semble que je n'ai pas souffert, puis il y en a qui meurent sans avoir souffert. Dans le sens qu'il y a des gens qui peuvent être sauvés, puis 1 an, 2 ans après, ils meurent, puis ils n'ont pas connu de grandes souffrances par rapport à... donc, il faut faire attention avec le mot souffrance. OK? Il faut faire attention de ne pas emmener des fardeaux, puis pas se comparer. Je ne peux pas comparer ma vie avec celle de Paul. Je ne sais pas comment de coups de bâton qu'il a reçu, puis la lapidation, puis la prison, puis les coups de fouet, puis 39 coups moins 1, je ne sais pas combien de fois qu'il y en a eu. Puis Paul a vécu une vie de martyr, entre guillemets, puis on connaît des martyrs dans l'histoire de l'Église qui sont morts au bûcher. Si je pense de même, ben là, je dis, ben, je ne souffre pas vraiment. Faire attention. Avez-vous déjà entendu parler dans les premiers siècles, après la mort de Jésus-Christ, il y avait le syndrome du martyr qui vaguait dans l'Église? On a déjà entendu parler de ça? Il me semble que oui. Ça me dit de quoi, hein? Les chrétiens qui ne souffraient pas le martyr, ils se sentaient moins chrétiens. Donc, il allait sur les coins des rues, puis il criait à tout le monde qui était chrétien, puis qui aimait Jésus, pour se faire arrêter, pour se faire mettre en prison. Tellement il voulait souffrir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon. Il ne faudra pas partir dans cette direction-là pour nous autres, de dire le syndrome. Je crois que dans l'histoire de l'Église, les chrétiens ont souffert de différentes façons, avec différentes proportions. Il y a des chrétiens qui sont présentement en Afrique, qui peuvent mourir pour leur foi. Donc, il y a des places que c'est vraiment la mort physique qui peut en découler. D'autres places, c'est la mort plutôt psychologique. On rejette l'enfant ou le parent, on ne visite plus, on ne veut plus rien savoir, il est comme mort. Donc, il y a différentes souffrances comme le déni ou la moquerie. Au Québec, moi, ce que j'ai vécu le plus, c'est souvent le ridicule. Me faire sentir ou me faire dire, voyons, tes vieux jeux, voyons, arrive, la science. Mon gars, dernièrement, me laissait voir. Voyons, père, on est au 20e siècle. Là. Arrive, la science nous a prouvé, nous a montré. Là, tu sais. C'est un peu comme un coup bas. Là, tu sais, on a dit, réveille-toi, le père. Tu sais, là. On n'est plus au 15e siècle où on croit que Dieu qui a créé le monde avec rien. Là. On sait qu'on vient du Big Bang ou le Babel. Donc, c'est souvent ce qui nous atteint, nous, présentement dans notre génération, ce ridicule, ce déni. Ouais. Mais il y en a aussi des chrétiens qui vont... le mépris aussi. Oui, j'ai connu, moi, un homme que son épouse l'a quitté.
carrément, quand il est devenu chrétien. Elle dit, si tu ne rejettes pas cette foi-là, moi je suis catholique, je m'en vais. Et elle est effectivement partie. Donc, il a souffert dans un certain sens. Mais je crois que le croyant, aussitôt qu'il va professer sa foi de façon quelconque, par le baptême ou autrement, devant sa femme, devant son mari, devant ses enfants, il va avoir une réaction de la part du monde des ténèbres. Il va y avoir une réaction. Et c'est ça qu'on appelle, moi j'appelle la souffrance. Le monde va réagir au fait qu'on devient lumière quand on était ténèbres avant. Maintenant, comme j'ai dit, si je me compare à, là, ça peut être dangereux. Il ne faut pas comparer. Mais je suis toujours prêt à dire avec le Seigneur, Seigneur, peu importe les souffrances que tu voudras amener dans ma vie, donne-moi la grâce de les accepter et de vivre avec. Donc, donne-moi plus de grosses souffrances que je me sente chrétien. Tu sais, là? Je ne peux pas aller dans cette direction. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas dans cet état-là. On ne courra pas après ça maintenant. Non. Mais je crois que quand qu'ils viennent, par la grâce de Dieu, on les accepte puis on passe au travers. On ne va pas nier la foi. Je ne suis pas le genre de gars qui va courir devant et si j'ai l'opportunité de descendre le mur comme Paul, je vais le descendre. Je vais me tasser. Si je peux éviter de me faire tirer des roches, je vais me tasser. Je vais me cacher dans les murs si les roches viennent. Mais je ne suis pas prêt à nier ma foi pour éviter la souffrance ou le mépris ou le rejet ou le mépris. C'est dans ce sens-là. Je suis prêt à vouloir me tasser des souffrances physiques si je le peux. Mais je ne suis pas prêt à renier ma foi pour éviter la souffrance. Peu importe quelle forme ça va prendre. OK? Frère, c'était une joie de passer tout ce temps avec vous. On prend un petit temps d'arrêt, bien mérité pour chacun de vous, je suis certain aussi. Et on revient en septembre. Je vais recontacter, là, à peu près au début de septembre, on va se recontacter. Puis on va. Donc, je vais demander à Isabelle de nous terminer la prière. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous fait aussi t'adorer de plus en plus, de mieux en mieux, Seigneur. À force que tu te révèles à nous, qu'on te connaît davantage, Seigneur, on t'adore davantage, on est reconnaissant de ta grâce, de ton pardon, Seigneur. Puis merci de nous donner des enseignants, tu t'as donné des dons à des personnes pour enseigner, pour étudier ta parole et on en bénéficie, nous, les frères et sœurs. Je te remercie, Seigneur, aussi pour Patrick et Daniel, qu'on puisse avoir été ensemble cette année et profiter les uns des autres, Seigneur. Dans ta grâce. Merci, Seigneur. Amen.